D'état provisoire par la CENI, les législatures ont été déjà rendues publiques, il y a eu plein d'invalidations, plein de réclamations. La question se pose sur ces élections. Est-ce que pouvons-nous faire confiance aux résultats donnés par Kadima, le président de cette grande institution? Une évaluation sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un habitué de cette émission. Il s'agit du professeur Daniel Piandombo. Il est tridoc, il était candidat. Malheureusement, il n'a pas pu passer aux élections. Ce n'est qu'une partie remise. Nous le recevons sur ce plateau pour que nous puissions décrypter ensemble l'actualité. Professeur Losako, comment allez-vous? Non, très bien même. Très bien, bien. Très bien. Le moral est au zénith. Non, 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 moi je suis pas. Vous n'êtes pas amorti, hein? Non, jamais. Jamais parce que pour moi, la vie c'est une bataille. Et dans la bataille, il y a des gens qui réussissent. Il y a aussi les gens qui échouent. Mais l'échec n'est pas dit que tu vas rester fainéant dans ta vie. Tu peux échouer et demain devenir une grande personnalité. C'est ça. Et voilà, professeur, vous étiez candidat pour le compte de la circonscription du Moamba. Vous aviez échoué. Faisons un peu une évaluation d'ensemble. Quel jugement rendez-vous aux élections 2023? Dans l'ensemble d'abord. Honnêtement parlant, oui. Pour moi, je ne dirais pas que c'était une élection. Pour moi, je dirais que nous sommes passés à élection pour nommer des gens. C'était une voie pour nommer les gens. Dans ces cas, on devait passer par les élections. Et surtout, l'aspect des députés. C'était vraiment... je ne dirais pas. On doit changer un nom. On doit changer un nom. Si on peut appeler ça élection... ou on peut appeler ça nomination. Nomination en passant par les élections. Mais ce sont les mêmes machines qui ont voté le président de la République, non? Pour le président de la République, je dirais que il n'a pas été nommé, il a été élu par la population. Lui, il a été élu, oui. Mais les députés ont été... Les députés... Attendez un peu, attendez. J'ai vu, madame. Dans la même marmite, nous préparons les Makoso et les Madeso. Madame, suivez-moi. Comment se fait-il Madeso Beli, Makoso et Lembité? Comment expliquer madame, ça? Il y avait seulement, si je ne me trompe pas, 26 candidats à la présidence. N'est-ce pas? Mais il y a eu plus de 23 000, 25 000 de gens qui ont postulé pour la députation nationale. OK? Mais le président Félix, au nom de 23, de 25, bon, il était élu président, mais chez nous, dans l'aspect de député national, je dirais que ce n'était pas vraiment une élection que je peux dire ça comme une élection. Moi, je considère ça comme une élection pour nommer les gens. Donc, c'est une formalité. Une formalité. J'appelle ça, on peut quand même donner un autre nom hybride. Électro-nomination. C'est-à-dire qu'une élection pour passer à la nomination. Mais lorsque certains opposants disaient que ces élections sont mal préparées, comme les FCC déjà avaient dit en amont qu'ils n'iront pas aux élections, ces élections c'est un piège, il n'y aura pas de bonnes élections, vous aviez critiqué, hein? Madame, le fait... Mais aujourd'hui, vous êtes devant un fait accompli. Le fait d'aller dans cette élection n'était pas mauvaise. OK? De réalité que nous avons trouvée sur le terrain, vraiment, je regrette même d'être candidat. Ça, je vous l'ai dit. Je n'ai jamais vu de réalité comme ça dans une élection. Qu'est-ce que vous avez constaté comme réalité? Mais vous le savez. Qui vous fait très mal aujourd'hui. Vous le savez, les histoires des machines. Il y a des gens qui votaient même dans leur maison. Dans des villages, il y a des gens qui votaient dans les forêts. Et une élection qui a duré au moins 5 jours. Les élections les plus longues au monde. Les plus longues au monde. Non, on doit vraiment chercher un nom, s'il vous plaît. Je parle comme
une personne qui connaît au moins analyser des effets politiques, parce que je suis politicien. J'ai une maîtrise en sciences politiques et puis relations internationales. Et je fais ma thèse en sciences politiques. Mais je considère que les élections au Congo, en tout cas, ça a même donné un dégoût pour d'autres personnes d'être même des candidats. Les gens comme nous autres, si prochainement on aura des élections comme nous avions eu cette fois-ci, je ne serai jamais candidat. Et vous le saurez comment pendant que vous ne seriez pas dedans? Bon, ça c'est un autre... Vous n'êtes pas un magicien quand même, non? Oui, non plus un devin pour savoir. Oui, ça c'est un autre aspect, mais je vous l'ai dit, c'est humiliant. C'est humiliant pourquoi? J'ai vu les gens, je vous l'ai dit, à Moamba, qui allaient toute la nuit dans le bureau de centre, coopérer. J'ai lu aussi que la CENI a mis certaines personnes dans la détention. Les gens qui ont aidé aux autres d'avoir de voix. Les gens votaient dans leur maison, madame. C'est honteux, c'est humiliant et ça fait du mal au cœur. Mais attendez, s'il vous plaît. Comment est-ce que ce dernier qui possédait les machines dans leur maison, on peut les obtenir? Là c'est une question que je dois poser à la CENI. Je dois poser à la CENI. Ces gens avaient des machines comment? C'est-à-dire, il y a des agents derrière ces gens qui ont aidé que les machines soient dans leur maison. Madame, c'est vraiment, c'est honteux. Je vous le dis, c'est honteux, honteux, honteux. S'ils ne sont pas honteux, moi, vraiment, je dis que je regrette d'avoir pris part à ces élections. Moi, je croyais qu'on va aller dans une histoire que si tu gagnes, tu gagnes. Si tu échoues, tu échoues. Maintenant, même des invalidés. Les gens qui ont été invalidés, madame, ils sont élus. Mais peut-être ils sont passés par les voies légales en saisissant la CENI. Madame. C'était aussi l'une des voies pour que vous soyez validé, non? Je vais vous dire une chose. En lieu et place de saisir la Cour de cassation comme a fait certains candidats. Madame, je veux vous dire une chose. Que cette élection nous apprenne que le Congo de demain, nous ne puissions pas aller dans de telles élections. Sinon, ça sera vraiment humiliant. Cet après-midi, j'ai suivi un monsieur qui est reconnu dans ce pays. Il est allé voir sa base. Et sa base l'a chassé. Ils ont dit qu'on n'a pas besoin de toi parce que tu as été élu d'une manière frauduleuse. Vraiment, je ne sais pas. Si moi j'étais cet homme, j'allais dire à la CENI, non, il ne faut pas mettre mon nom. Mais malheureusement, certaines personnes sont dans la joie quand ils volent. Certaines personnes voler pour eux, c'est un métier. Ils vivent dans le mensonge, ils volent, ils neutralisent, ils détruisent. Ils vivent dans la joie quand ils sont dans le mensonge. Alors, c'est vraiment, madame, je suis vraiment étonné. Je vais vous donner un exemple typique. Quand je dis que cette élection, je n'appelle pas ça une élection. Pour moi, j'appelle ça, c'est une façon de nommer les gens au travers des élections. Je parle par rapport à mon parti politique. CRD. De Mbosso. Dans toute la vie de Kinshasa, notre parti a eu seulement une seule voix. Ah bon? Dans toute la vie de Kinshasa. Imaginez. Aussi longtemps qu'il y a notre regroupement appelé AAARCRD, il y a un homme qui a eu beaucoup de voix. Même si vous déclarez un regroupement avoir atteint le seuil, c'est-à-dire qu'il a une voix, n'est-ce pas? Mais AAARCRD n'a même pas une personne qui a été votée. Alors comment vous avez déclaré ce regroupement avoir atteint le seuil? Alors je suis étonné, je vous l'ai dit, je suis très étonné parce que mon parti est parmi les 2, 3e partis plus élevés ici en RDC.
même chez nous, à Kassai, le jour du CRD, il n'y a aucune voix. Alors, voilà pourquoi, moi, étant intellectuel, j'ai dit très bien que ces élections ont été faites pour nommer des gens. Attendez, s'il vous plaît. Des fois aussi, on ne peut pas aussi jeter à tort à la CENI ou encore aux organisateurs. Est-ce que votre parti est connu d'abord? On connaît Mboussou, mais on ne connaît pas votre Oh, parti. on connaît le parti, madame. Est-ce qu'il y a eu aussi une bonne préparation au sein de votre parti? Madame, les candidats s'étaient bien préparés. Nous sommes bien. Vous les connaissez bien aussi. Il y a eu un problème d'argent. L'Union sacrée n'a pas donné de l'argent à ses candidats. Madame, nous étions bien préparés. Ce RD est représenté dans toute l'étendue de la République du Congo. Chez toi, à l'Équateur, à Bikoro, il y a un homme qui a eu là-bas. Pour te faire dire que CRD est représenté même dans votre village à Bikoro. Dans tout le coin de la République démocratique du Congo, CRD est représenté. Chez moi, ce n'est pas à Bikoro, chez moi, c'est à Gbadolite. Je sais à Guadolite, vous êtes dans la grande, le grand Équateur. Oui. Vous étiez à Bikoro, j'espère. Oui, j'étais à Bikoro. Mais là-bas, il y a une personne qui a gagné. Et dans toute la République, CRD a que 9 voix. Non, là, ce sont des aventures. Et voilà, même dans le moment qu'on faisait les élections, il n'avait même pas de PV. Il y a que dans quelques centres, et quand vous arrivez après 5-10 minutes, les PV sont arrachés. Aujourd'hui, dont je vous parle, je ne connais même pas combien de voix que j'ai eues. Comment ça? Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas eu de témoins? Les témoins, oui. Les témoins, le macaron des témoins ont été achetés. J'ai eu 47 témoins, si 400 et quelques témoins que j'avais introduits. La CENI n'était pas capable pour nous offrir les macarons des témoins. C'est-à-dire, pour moi, je considère que c'est une élection que nous avons seulement détruit l'argent, perdu nos temps et puis de l'énergie. Attendez, s'il vous plaît. À qui attribuez-vous la faute? Au chef de l'État, à Kadima ou à l'Union sacrée? Mais comment est-ce que vous voulez toujours attribuer la faute au chef de l'État? Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que le chef. Non, je ne peux jamais attribuer la faute au chef de l'État. Pourquoi pas? J'attribue la faute à Kadima et au CENI. Je ne peux jamais. La CENI, c'est une institution pour mettre en ordre, organiser des élections. Le chef de l'État n'est qu'un papa dans une maison. C'est lui le garant de bon fonctionnement de la nation. Il est le garant, bien sûr. De bon fonctionnement mais de la il nation. est le garant. Mais s'il te donne une tâche à exécuter et tu n'arrives pas à exécuter la tâche, où est sa faute? Toutes ces histoires s'est fait à la CENI. Laissez le chef de l'État tranquille. Comment le laisser tranquille? Non, je vous l'ai dit, on doit le laisser tranquille parce qu'il n'est pas omniscient. Tout lui colle sur la peau, n'est-ce pas? Non, il n'est pas omniscient, madame. Il n'est pas ni omnipotent. Il n'est pas ni omniprésent. C'est-à-dire, il n'est pas présent partout. Il ne connaît pas toutes les choses. Il n'est pas aussi plus puissant partout. Si il te Il a lègue... tenu à l'organisation des élections pendant que le moment n'était pendant que tout n'était pas à l'œuvre. Non, il a reçu, s'il vous plaît, madame. La logistique n'était pas encore prête. On a tous vu la manière dont les élections se sont déroulées. Il a reçu le rapport de Kadima que les élections devraient avoir lieu. Et il a demandé multiples fois à Kadima, est-ce que les élections peuvent avoir lieu? Kadima a dit que les élections peuvent avoir lieu. Mais il est le monsieur le mieux informé de la nation, du pays. Madame, il n'était pas informé. Madame, les élections ont eu lieu, mais mon problème est la façon dont cette élection a été exécutée. Le déroulement de cette élection, moi,
je n'appellerai même pas ça comme élection. C'est quoi, c'est je du vais théâtre? dire c'est élection, nomination. Ça dit que nous sommes passés par élection pour nommer des gens. C'était du théâtre alors. C'était du théâtre. Bon, peut-être c'est que toi tu peux dire, mais moi je crois que c'était que la nomination. Vous allez demander, les gens sont trop fâchés. Surtout chez nous à CRD, nous sommes trop fâchés. Notre parti est le parti le plus reconnu ici dans cette République. Il y a des partis qui ont été créés même 5 ans après, ils ont plus de voix que nous. Est-ce que vous ne voyez pas aussi cette question du seuil pose problème, le seuil? Nous n'avons pas eu un problème de seuil, madame. Alors vous avez eu quel problème? Nous n'avons pas eu un problème de seuil parce que nous étions parmi les gens qui ont atteint le seuil. Dans tout notre regroupement. Je vous donne un exemple de AAA, RCRD a atteint le seuil, mais 0 voix. Et vous trouvez ça du sérieux? Mathématiquement parlant, vous avez atteint le seuil, mais on vous dit que tu n'as pas aucun candidat. Ça c'est quoi? Nous ne sommes pas des enfants. Même un enfant intellectuel ne peut pas agir comme ça. C'est honteux. Je dirais c'est honteux. Honteux, M. Kadima, il doit faire une repentance, ok? Cette élection, c'était une élection pour nommer des gens au niveau national. Et on a peur maintenant. On a peur parce que la CRD n'a pas beaucoup de voix. Nous risquerons de ne pas même avoir de voix du côté provincial. Ça sera toujours la même chose. Alors, madame, je suis pas en colère parce que moi, je suis trop sportif. C'était un jeu de football. Il y a des gens qui peuvent gagner. Il y a aussi des gens qui peuvent échouer. Mais il faut qu'il ait de règles des jeux. C'est une joie si tu as gagné parce qu'il y a eu des règles des jeux. Mais si les gens qui devraient avoir de voix, ils n'ont pas de voix. Vous auriez pu quand même donner les 50 000 $ pour passer. Madame, vous savez le problème de notre pays? Les gens croient que l'argent c'est la vie éternelle. Nous avons vu les sécesseurs avoir des milliers de dollars, mais ils sont morts. Nous devons arriver à atteindre l'intégrité dans nos pensées. L'homme congolais n'est pas intègre, madame. Nous ne sommes pas intègres. Surtout quand on vous donne un poste, pour toi tu vois seulement l'argent. Je suis ici pendant 5 ans et après 5 ans, je deviendrai qui? Au lieu de dire que je suis là pour servir la nation. Même si je n'ai rien, mais si ma nation est bien servie, mon nom ne sera jamais oublié. Il y a des gens qui s'en foutent. Pour lui, il doit être là pour avoir son argent et partir. Il n'a même pas besoin de la nation congolaise. Et ce type de gens, ce sont des gens qui nous dirigent. Ça fait mal. Et qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Du vol ou du sérieux? Quelle est votre proposition actuellement? Qu'on puisse recommencer les élections? Recommencer les élections, c'est trop dur. Parce que c'était une élection qui nous a coûté beaucoup de millions de dollars. Ok? Et annuler aussi, c'est trop dur. Mais je voudrais seulement que les gens qui ont reçu, qu'on leur donne leurs droits. Que la CENI aujourd'hui arrive à montrer à tout le monde leur voix. Parce que la personne comme moi, je ne connais pas mes voix. Comment? Et vous ne connaissez pas vos voix, pourquoi est-ce que vous réclamez? Je ne réclame pas. Moi, j'ai dit seulement que par rapport à notre parti politique, ok? Comment avoir de voix au moment que le macaron était donné seulement aux gens qui sont connus? Moi, j'avais 450 et quelques témoins, mais on m'a donné 47 macarons, madame. Vous trouvez même si que je devais réussir. Si mes témoins étaient là, il allait contrôler mes voix. Mais malheureusement, les témoins n'étaient pas là.
ils ont commencé à changer de formule eux-mêmes. Je demande dans les années à venir que les élections soient vraiment faites d'une manière sérieuse. Parce que cette élection, madame, c'est honteux. Attendez, vous êtes l'homme qui a une philosophie dont vous parlez à tout moment sur la dictature éclairée. Nous voulons un peu savoir, par rapport à la dictature éclairée, comment pensez-vous organiser les bonnes élections? Merci beaucoup pour la question posée, madame. Je vous ai dit que la dictature éclairée, c'est le seul régime qui pourra booster l'économie de notre pays. Et dans la dictature éclairée, nous avons des élections. OK? Mais nous n'aurons pas ce type d'élection. Pour qu'une élection soit faite, j'avais dit, le chef de l'État doit rester au travail pendant 7 ans. Après 7 ans, renouveler une seule fois. Ça dit 14 ans. Tout ce que nous avions fait, c'était dans la précipitation. Voilà pourquoi j'avais voulu que je sois voté pour changer, pour parler plus haut. À l'hémicycle. Pour parler plus haut, madame. Vous ne pouvez jamais mettre un chef de l'État à avoir un mandat de 5 ans comme en France. Dans un pays en construction, on ne peut jamais donner un mandat de 5 ans au chef de l'État. Voilà preuve du contraire. Parce que la Constitution dit, et cette Constitution nous a forcé d'avoir cette catégorie d'élection, madame. Mais dans la dictature éclairée, le chef de l'État aura un mandat de 7 ans. Ça va nous permettre de bien nous préparer. Et après 7 ans, s'il gagne, il peut avoir encore un autre mandat. Toujours dans la dictature éclairée, nous n'aurons pas de députés qui ont fait 2 mandats. Après 2 mandats, vous ne ferez plus la députation dans notre pays. On doit donner la place aux autres. Vous savez pourquoi il y a des désordres? Parce que les gens qui étaient à la députation, ils ont corrompu, ils veulent seulement rester au pouvoir. Et comment pensez-vous, dans la dictature éclairée, avoir un membre de la CENI, un membre du bureau de la CENI ou encore de la plénière, son fils ou encore son membre des familles soit candidat? Est-ce que c'est une évidence? Ça ne se fera pas. Dans la dictature éclairée, vous êtes candidat, celui qui vient après toi ne doit pas être membre de ta famille. Ok? Doit être peut-être quelqu'un d'une autre famille. Ton fils, non. Ta femme peut aussi postuler? Non, dans la dictature éclairée, si moi je suis candidat, mon enfant ne peut jamais être mon premier suppléant. Ça doit être une autre famille. Et dans la dictature éclairée, on doit voter que on ne peut pas, tu ne peux pas devenir 2 fois sénateur ou 2 fois parlementaire. Comme on le fait avec le président de la République, vous avez que 2 mandats et après cela, vous laissez la place aux autres. 2 mandats pour combien d'années? 7 ans, 7 ans. Dans 14 ans. Dans 14 ans. C'est pas trop ça. C'est pas trop. Parce que nous sommes un pays en construction. Dans un pays en construction, il faut qu'il ait du temps. Vous devez donner au chef de l'État du temps pour mieux gérer le pays, pour mieux conduire le pays. Est-ce que pour mieux gérer le pays, c'est question du temps ou question de l'organisation et de la volonté? Madame, ça marche à pair. Le temps d'abord. Pourquoi le temps? Dans 5 ans, je ne crois pas qu'un chef de l'État africain peut faire quelque chose. Mais dans 4 mois, qui c'est l'actuel homme fort, je ne sais pas encore le pays. De Mali? Du Mali a eu à faire des réalisations fortes. Madame. Dans 4 mois seulement. Dans 4 mois, j'ai suivi ça. Dans 4 mois. Ok? Faut pas oublier que le Congo, c'est un continent. Ok? C'est un continent. Moi, je demande même aux gens qui vont aller au Parlement
de pouvoir voter que le chef de l'État puisse avoir un mandat de 5 ans qui sera renouvelé une seule fois. Pour lui donner le temps, pas d'excuses. On n'aura plus d'excuses parce que tu as 7 ans et dans 7 ans, tu dois aider le pays à atteindre un niveau. Et surtout, je demande aux parlementaires de pouvoir nous élaborer un programme national sectoriel qui sera suivi par le chef de l'État. Nous ne voulons pas que le chef de l'État vienne avec son cahier de charges. Le chef de l'État doit trouver un programme national sectoriel élaboré par la population. Et lui viendra seulement exécuter ce programme. Professeur Daniel, nous progressons, nous continuons notre émission. Mais nous voulons un peu savoir, à l'allure où vont les choses, on va prêter serment. Comment vous voyez? De l'autre côté aussi, il y a l'insécurité à l'Est qui continue. Il y a Corneille Nangaa, le nouveau rebelle, qui avance, qui promet mettre le pays dans le chaos, qui promet de venir franchir le seuil de Kinshasa. Est-ce que le pays sera gouvernable? Il n'y aura pas une gouvernabilité? Bon, vous savez, j'ai suivi Corneille Nangaa, j'ai suivi ses déclarations. Vous savez, il était à la CENI, non? Il était à la CENI. Pour moi, je trouve que c'est non-événement. Un non-événement? Non-événement. Le chef de l'État, Félix, a le pouvoir de les neutraliser. Ah bon? C'est non-événement, madame. On ne sous-estime pas son adversaire. Non, je sais bien, mais c'est non-événement parce que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Tous Congolais sont derrière notre frère Félix. Vous êtes sûr? Moi, je suis donc, je vous l'ai dit. Bien que les élections ont été faites d'une manière que vous le connaissez. D'une manière chaotique. Ok, mais même les Congolais à l'extérieur, là-bas à l'extérieur, ils n'avaient pas d'histoire de corruption. Ok, ils nous ont montré que le chef a été choisi. Ok, une fois le chef... Mais c'est la même diaspora qui a riposté, qui a contesté, ils ont dit qu'ils ne doivent pas voter. Hein. Écoutez-moi. La même diaspora, je non, vous savez, si vous êtes au nombre de 100, et il n'y a que 20 qui votent, ok, on dira que les gens ont voté. On ne peut pas aller chicoter les gens, aller voter, aller voter, aller voter. Ok, n'est-ce pas? Les élections ont eu en Europe et les gens ont voté. Les histoires de Corneille Nangaa, pour moi, j'appelle ça non-événement parce que je sais que si le président Félix va travailler avec les gens qui l'aiment, il aura la victoire vis-à-vis de ses ennemis. Mais s'il va travailler avec les gens qui prétendent de l'aimer, il n'aura pas la victoire. Vous sous-estimez Corneille Nangaa, pendant que Corneille Nangaa dit c'est lui qui a fabriqué Félix Tshisekedi. Bon, donc vous savez, fabriquer quelqu'un, moi je ne crois pas parce que je crois à la prédestination. Il a été prédestiné que Félix sera le président de la République. Je ne crois pas au devenir. Je crois à la prédestination. Tout ce qui nous arrive a été prédestiné. Comme Dieu a prédestiné que le président Félix soit au pouvoir, en tout cas, je crois de tout mon cœur, il a le pouvoir aussi de l'aider, de s'affronter contre ses ennemis. D'avoir la victoire. Mais à une seule condition, de travailler avec les gens qu'il aime. Qu'il ne soit pas entouré par les gens qui prétendent l'aimer, et entre-temps, ce sont des mouchards. Le problème que nous avons dans notre pays, si aujourd'hui le pays se trouve à cet état, parce que le chef de l'État travaille avec le mouchard. Les gens qui prétendent l'aimer, mais ils n'aiment pas le président de la République. Comment il peut travailler avec le mouchard, cependant que je sais, il est, même si dans toutes les questions qu'on lui pose, il n'a jamais été au courant, il ne sait rien, mais du moins en tant que premier citoyen, il doit avoir un problème il doit savoir faire le bon casting, non? Bon, vous savez... Il y a un problème de casting qui se pose aussi, hein? Vous savez, dans notre pays, il y a un problème de la méritocratie. Ok? Souvent, les gens qui travaillent avec le chef ou le représentant
d'une organisation, ce sont des cousins de frères les autres d'eux. Selon certaines sources d'information, il semblerait qu'il y aurait eu un bon nombre de la diaspora qui est revenu encore de l'Europe, qui sont ici. Bon, écoute-moi, moi je donne un petit conseil au chef de l'État. S'il veut travailler au Zénith, qu'il travaille avec des gens qui sont ici au Congo. La majorité des gens qui viennent de l'Europe, ils ne savent même pas écrire. Ils peuvent parler un bon français, mais ils ne savent même pas écrire, ils ne savent même pas élaborer un rapport. Mais nos vieux de fonction publique, qui ont 70 ans, 65 ans, ils peuvent élaborer un rapport, tu seras étonné. Le français, on l'a appris même quand on était enfant, madame. Bien que moi, j'ai perdu mon petit français parce que je suis resté en Angleterre, mais je me débrouille quand même. Un petit conseil au chef de l'État qui travaille avec les gens qui sont au Congo. Le chef de l'État ne met pas plus de sentiments dans ce choix. Bon, madame, chaque personne a des sentiments. Même Dieu aussi a des sentiments. Chaque personne a des sentiments. Mais les sentiments négatifs qui détruisent aujourd'hui. Mais je sais bien. En portant le choix sur des mauvais collaborateurs. Je sais bien. Voici les résultats. Je sais bien. Vous savez, je l'ai toujours dit, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est une sommation des erreurs que nous avons commises hier. Mais un homme prudent, après avoir commis ses erreurs, il ne va plus rentrer dans ses erreurs. Je demande au chef de l'État de mettre une croix aux gens qui viennent de l'étranger. La majorité de ces gens-là, ils n'ont jamais eu l'expérience du travail. Ils peuvent avoir le diplôme, mais ils n'ont pas eu l'expérience du travail. Au Congo, il y a beaucoup de diplômés, moins d'intellectuels, madame. C'est la même chose même en Europe. Vous allez voir quelqu'un qui parle un bon anglais, qui parle un bon français, mais il ne sait pas ce qu'il parle. Il ne sait pas comment écrire tout ce qu'il parle. Mon petit conseil au chef de l'État, je salue son mandat, je bénis Dieu de l'avoir encore élevé, mais qui travaille avec les gens qui sont au Congo. Qui fasse ce que moi j'appelle la méritocratie. Qui cherche les gens plus intelligents, les gens qui parlent bien, les gens qui écrivent très bien, les gens qui raisonnent bien. J'aimerais vous poser cette question, professeur Daniel. En suivant les informations, nous constatons de groupes de personnes, même ceux-là qui croient aux esprits, ceux-là qui croient à la tradition. Certaines personnes disent que, surtout ceux-là qu'on appelle les gens de l'église des Noirs, hein, oui. Oui, le chef de l'État avait commis une erreur, selon eux, de dédier le pays entre la main du Seigneur, les dieux des Blancs, les dieux des Européens. Il faudra qu'il associe les ancêtres. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Est-ce que vous soutenez cette option? Madame, je suis africain et je suis trop traditionniste. Je crois à la tradition de mes ancêtres. Mais ce que je crois aussi que le créateur du ciel et de la terre, c'est la personne qu'on peut se confier. Nos ancêtres, ils sont là. Peut-être ils peuvent nous aider dans des visions, dans des révélations. Ok? Parce que selon nous des Africains, le monde ne sont pas morts. Ok? Mais notre ancêtre plus élevé, moi je suis chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Puisque je crois au Seigneur Jésus, c'est la personne que moi, je veux confier tous mes problèmes. Parce que la Bible dit que venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de la RDC, on peut venir vers Jésus-Christ pour nous aider. Mais je ne suis pas une personne qui met toutes les choses dans la prière. Je suis une personne, j'appelle l'intervention divine quand je vois que je suis dans l'obscurité. Quand je vois que j'ai essayé, ça ne va pas. Vous voyez? Mais je ne suis pas une personne que, avant de manger, je dois chasser les démons dans la nourriture. Non. Moi, je crois, la Bible dit que tout est sanctifié à celui qui croit. Le problème de notre pays, nous sommes devenus plus religieux.
Le Congolais aime la religion plus qu'à la science. Ils veulent devenir saints plus que Dieu. Le Saints Congolais, plus que le tout Saint-Esprit. Congolais est spirituel. Tout Congolais est pasteur. Le métier qui est le plus facile en RDC, c'est être un pasteur. Mais une fois, si moi je deviens le chef de l'État dans ce pays, je vais donner l'ordre comment prier. Oh, Oui. comment ça? Le matin, à 5h30, nous allons adorer le Seigneur. On termine à 7h. À 7h, nous allons au travail. Et à 18h, nous allons encore adorer l'Éternel. Et quand on est chômeur alors, on va aller où? À cette heure-là. Devenir chômeur, c'est un choix. Comment expliquer? Je vais vous Allez-y. vous le démontrer. Viens nous Le le problème démontrer. qui est dans notre pays, nous voulons toujours travailler à la fonction publique, travailler dans les sociétés étatiques, mais nous ne voulons pas créer. On crée quand Moi- on crée quand on a aussi de revenus, non? Moi, je salue Dieu. On a un commencement. Je salue Dieu, même pour nos enfants qui cirent nos chaussures. Pour des jeunes gens qui nettoient nos ongles. Ils sont mieux payés que les fonctionnaires. Je ne crois pas qu'on doit aller au gouvernement pour chercher le travail. Dans notre pays, si vous voulez un travail au gouvernement, vous devez être dans un réseau que moi j'appelle relationnel. Il faut être Mwanaya, Kokoya, Tata Mosiaya, Bokidoya, Likango, Yamokonzi. Ta soeur est Likango, Yamokonzi. C'est à ce temps-là que tu auras le travail. Semble-t-il aussi qu'il y a eu beaucoup de Makangos qui sont passés des députés nationaux. Hein? Bon, là, ce n'est pas mon problème. C'est qu'ils soient Makang ou bien quoi, elles sont congolaises. Mais si elle viendra mettre un plus, Comme a dit Keren Messou, qui Makango est fouti. bon, si elle va mettre un plus, ok, pour moi, j'ai béni l'Éternel. Mais s'il y a des députés, ils iront à la députation ou bien à l'Assemblée, juste pour qui sont contre, ils élèvent leurs mains, qui sont pour, ils élèvent leurs mains, ils ne parlent pas du début à la fin. En tout cas, le Congolais, nous serons maudits. Nous avons besoin de députés qui vont parler, qui vont représenter la nation congolaise à la députation. Mais la majorité de ces gens-là n'ont pas été votés. Ceux qui ont été votés, ce sont les gens qui avaient de l'argent, ce sont les gens qui ne savent même pas écrire un petit français, ce sont les gens qui ne savent même pas parler, mais vous les envoyez à la députation. Vous le voyez, vous allez le voir à l'hémicycle, madame. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen qu'on puisse tenir compte de ces critères, les niveaux d'études, les niveaux intellectuels d'une personne, ses capacités, avant d'être un député national? Verbalement parlant, se fait, théoriquement parlant, se fait, on dit qu'il faut être indécis. Mais il y a des gens qui achètent le diplôme d'État ici dans ce pays. Il y a des gens qui achètent même des diplômes de licence dans ce pays. Il y a des gens qui achètent même le diplôme de graduat dans ce pays, madame. Vous voyez? Pour moi, le diplôme, c'est... Parce que beaucoup de gens, je disais au Congo, il y a beaucoup de diplômés, mais moins d'intellectuels. Le Congo a besoin des intellectuels. Le diplôme, il y en a nombreux, madame, mais qui ne sont pas intellectuels. Et je disais que je souhaite au chef de l'État un mandat glorieux avec Seigneur Jésus, mais de travailler avec les gens qui l'aiment. Les gens qui vont l'aider à aboutir son objectif. Et surtout qui travaillent avec les gens qui vivent au Congo. La majorité de nos frères qui vivent en Europe, ils savent écrire. Ils savent peut-être parler. Peut-être un peu, ils écrivent un peu. Mais pour raisonner, pour donner au chef un rapport scientifique, en tout cas, c'est compliqué parce que la majorité d'entre eux, ils ne travaillent pas dans des sociétés. Ils ne travaillent pas dans les bureaux en Europe. Ils font ce que nous appelons cailloux. Libana en Europe, quand tu fais Libana, tu vas écrire quand? Tu vas donner le rapport comment? Professeur Mboyo. Mpia. Professeur Pierre, c'est vrai, Mboyo, c'est votre... C'est mon jumeau, c'est votre professeur jumeau aussi. qui est aussi professeur. Ouais. J'aimerais un peu savoir,
comment est-ce que vous pensez avoir, quel est le bon critère du président de l'Assemblée nationale prochain? Ça, c'est une bonne question. Pour moi, qu'il soit femme, qu'il soit homme, mais qu'il soit intellectuel. Plein de sagesse, plein d'intelligence, et une personne qui est prête pour chercher l'intérêt du pays. Pas une personne qui viendra chercher son intérêt. Et qui soit congolais, qui n'est pas tribaliste. Je vous ai dit qu'au Congo, nous avons 3 types de citoyens. Comme a dit le philosophe grec. Il y a des citoyens idiots, il y a les citoyens membres d'un groupe et les citoyens éclairés. Un citoyen idiot, tu peux avoir des diplômes, mais tu viens pour détruire ton pays. Alors Mbosso était quel genre de citoyen? Mbosso était éclairé, idiot? Non, c'est un citoyen éclairé selon moi. Ah bon? C'est quelqu'un qui est là seulement pour chercher l'intérêt du pays. En quoi faisons-nous qui interdisait, qui interrompait la parole aux députés? Non, madame, vous savez... Il a voulu se comporter en gourou, en chef coutumier. Madame, toutes les questions posées peuvent être répondues même par toi-même. Il y a eu même échange de paroles entre lui et l'honorable Sesanga. Madame, je vais vous dire quelque chose. Il y a des questions que nous posons parfois. L'autre de voyous et l'autre réplique des délinquants. Madame, il y a des questions que nous posons parfois, que nous voulons seulement faire montrer aux gens que je posais une question. Mais ce n'est pas une question qui peut amener la solution. Mais laissez la liberté d'expression. Madame, oui, je crois à la liberté d'expression. Mais je crois aussi qu'on doit gérer le temps. Si quand tu me poses, professeur, 1 plus 1 égale à combien? Toi, tu sais que 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi me poser cette question? Non. À l'hémicycle, on a besoin de gens qui viennent avec des questions de la population. Vous pensez que l'homme comme Sesanga n'avait jamais apporté les questions de la population? Madame, ne me cite pas tous ces noms-là. Un éminent avocat, un monsieur très intelligent. Ne me cite pas ces noms-là. Parce que nous avions vu leurs résultats. Ok. Ce sont les noms qui font la honte du pays. Sesanga fait la honte de ce pays, comment expliquer? J'ai dit les noms qui font la honte du pays. Si on vous invalide, quel que soit que tu sois professeur d'université, moi je ne te respecte plus. Sesanga n'a pas été invalidé. J'ai dit, je donne des exemples. Ok? Notre pays a besoin des intègres. A besoin de gens qui viennent donner la solution à la nation. On n'a pas besoin de gens qui viennent discuter avec le chef de l'État ou qui viennent discuter avec le chef de l'État. Je vous ai dit, je ne sais pas si ici ou dans l'autre chaîne, que moi, je ne ferai jamais l'opposition dans mon pays. Ah! Pourquoi ça? Dans tout ce que le chef de l'État fait, je ne ferai jamais c'est du rose, c'est du rose. Je ne ferai jamais l'opposition dans mon pays, mais au contraire, je vais aider le chef de l'État avec mes idées, de loin comme de près, pour construire notre pays. Au lieu de faire l'opposition, unissons-nous pour construire notre pays. Nous travaillons dans la diversité pour atteindre un seul objectif. Vos histoires de l'opposition... Même quand les choses ne marchent pas, vous restez toujours au pouvoir. Non, écoutez-moi. Si quelqu'un fait quelque chose du mal, tu lui dis, chef, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Au pays, nous avons 2 types de gens. Le Congolais aime craindre les gens. Il y a aussi un type de gens qui respectent les gens. C'est lui qui te craint. Quand il ira dans sa chambre, il va te maudire. Mais c'est lui qui te respecte. Devant toi, il te dira la vérité. Notre pays a besoin de gens qui respectent les gens qui sont au pouvoir, mais et leur dit la vérité.
Nos chefs sont entourés par des gens qui le craignent. Mais ils ne leur disent pas la vérité. C'est ça le problème que nous avons au pays. Les gens qui font des petites courbettes, mais dans leur chambre, ils critiquent les chefs. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Je crois que vous m'avez compris. Et des types de gens comme ça, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin de gens qui viennent pour construire le pays. J'aimerais un peu savoir, pour la prochaine législature, quel genre de loi vous pensez que nous pouvons avoir? Que les députés peuvent proposer quel genre de loi? Parce que le chef de l'État actuel est déjà... ça, c'est son deuxième mandat. Ouais. Oui. Bon, malheureusement, je n'ai pas été choisi, pas nommé. Moi, je ne veux pas que les gens me nomment. Je veux être choisi par la population. Malheureusement, mais si moi j'étais là, j'allais leur proposer, premièrement, de pouvoir nous créer un programme national sectoriel. C'est-à-dire un programme de 30 ans dans tous les secteurs de notre pays. Et ce programme doit être écrit dans un livre que moi j'appelle Mobeko du Kozi à développement, qui sera lu dans les écoles maternelles, primaires, secondaires. Parce que ce sont ces enfants qui se trouvent à l'école primaire, secondaire, maternelle, qui vont diriger nos pays demain. Que nos enfants sachent que dans 30 ans, notre pays va atteindre une telle place. Mais pour ce moment, le pays n'a pas encore un programme national sectoriel qui est reconnu par tout le monde, qui ne n'est pas encore mis dans un livre. Je demande aux gens qui ont été votés de pouvoir nous élaborer un programme national sectoriel du côté de l'enseignement, du côté de la santé, du côté de l'économie, du côté de la sécurité. Ok? Ce programme, ça va commencer d'abord au niveau du quartier. Ok? Et après, au niveau de localité, quartier, commune, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui puisse nous aider à élaborer une autre constitution. Parce que la constitution que nous en avons, elle n'est pas la nôtre. C'est une constitution du Charles de Gaulle qu'on a seulement fait copier-coller dans notre pays. Nous avons besoin d'une constitution qui répondra aux besoins réels de la population congolaise. C'est ça. Déjà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Professeur Mboyompia. Professeur Mpia. Professeur Mpiandombo. Professeur Daniel Mpiandombo. C'est ça. Quel conseil pourriez-vous donner au chef de l'État pour réussir son deuxième mandat, qui n'est qu'une suite de fin? Bon, pour moi, je dis encore merci pour son mandat. Que le chef travaille avec les gens qui connaissent quelque chose. Qu'il ait la méritocratie, ok, dans notre pays. Ok? Qu'il ait la méritocratie dans notre pays. Qui ne donne pas le travail parce que. Qui donne le travail à la personne qui mérite. Et deuxième chose qui est très importante, les histoires de gouverneurs qui fassent comme Mobutu faisait, qui nomment lui-même les gouverneurs. Si vous êtes du Kasaï, vous partez à Bandundu. Si vous êtes du Bandundu, vous allez à l'Équateur. Si vous êtes de l'Équateur, vous allez à Katanga. Ça va nous aider à unifier notre pays. Ça va nous aider encore à créer l'amour dans notre pays. Parce que notre pays est divisé. Vous allez remarquer aujourd'hui, si tu es Moluba, tu as peur d'avoir une femme katangaise. Ok? Mais dans le temps de Mobutu, le Luba, le Katanga était qu'une seule race. Que le chef de l'État nomme le gouverneur. Et le gouverneur d'une région doit partir dans une autre région. Et madame, vous allez me dire que cet esprit de division ne sera plus dans notre pays.
Alors, vous avez soulevé une bonne question par rapport à cet esprit de division aujourd'hui entre le peuple Katangais et le peuple Luba. Et en tout cas, c'est devenu chien et chat. Un conseil. Bon, un conseil, je vais vous dire la vérité. Allez-y. Quelle est ma vérité? Que tous les gouverneurs Luba ne soient pas, tous les gouverneurs Katangais ne soient pas au Katanga. Et ceux du Katanga, ceux du Kassai ne restent pas au Kassai. Ok? Et deuxièmement, qu'on puisse prêcher l'amour. Le problème qui est entre les deux, vous avez remarqué que c'est un tribu qui se sont mariés. Hein? Oui, oui. Vraiment des années et des années. Et il paraît qu'ils étaient un seul peuple. Balubakat et Baluba de Mujima et Kanan étaient un seul peuple. Mais cette division, pour moi, je demanderais que le chef de l'État puisse encore leur prêcher l'amour. Que le chef de l'État leur montre que nous sommes une seule race. Que le chef de l'État puisse dire aux gens qui leur trouvent la tête, je ne veux pas la division aussi longtemps que je suis dans mon pays. Je ne veux pas la séparation. Parce que si cette histoire ne s'arrête pas, madame, nous aurons une guerre entre les deux tribus. Alors cette montée du tribalisme aujourd'hui, montée du tribalisme, on ne comprend plus rien. Il y a vraiment une montée du tribalisme. Les gens qui sont tribalistes, ce sont les gens qui sont faibles d'esprit. Et je les appelle les citoyens d'un groupe. Ils ont la joie de travailler qu'avec leur groupe. Quelqu'un qui est tribaliste, moi j'appelle que c'est une personne, il doit rester au village, pas dans la grande ville. Mais je bénis Dieu, nous les gens de l'Équateur, nous ne sommes pas des tribalistes. Si, ça c'est la vérité. Moi je fais des enfants avec des Luba. Ça ne me dit rien que tu sois Luba, tu sois du Bandundu, tu sois Congolais. Ok? Vous êtes, que tu sois Mokongo, vous êtes tous des Congolais. Alors, un mot à ceux qui ne veulent pas qu'on critique le chef de l'État. Et quand vous le critiquez, on vous traite des haineux, on vous menace, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Ce sont des villageois. Ce sont des villageois. Je vous dis la vérité. Tu peux avoir un diplôme de doctorat, mais tu es villageois. Un chef de l'État, c'est papa de tout le monde. Et si quelqu'un est au sommet, on peut le critiquer. Si vous ne voulez pas qu'on critique la personne qui est au sommet, là, je trouve que quelque chose ne va pas dans ta tête. Et je sais, si vous critiquez le chef de l'État, on peut même te lancer des pierres. Non, ça c'est une solidarité diabolique et satanique. C'est notre chef, c'est notre papa. Ok? Critiquer quelqu'un, ce n'est pas dire qu'il est faible, on le critique peut-être pour faire encore plus. Et ce sont des snobistes. Ce sont des gens qui sont sentimentalistes. De mauvais goût. De mauvais goût. Ok? Alors je trouve, moi quand je vois quelqu'un qui est tribaliste, il ne peut pas rester à côté de moi. Et moi je ne peux jamais rester à côté d'une personne qui est tribaliste. Parce que c'est la maladie. Vous savez, le tribalisme c'est la maladie psychique. Oui. On doit les amener à Sainte-Pépé. Ou bien ils doivent passer les services de délivrance. Ils doivent être renouvelés de leur intelligence. Pour moi, quelqu'un qui est tribal, je l'appelle un citoyen d'un groupe. Il est à l'aise quand il est dans son groupe. Mais s'il est dans notre groupe, il n'est plus à l'aise. Et c'est une personne qui a un esprit faible. Un esprit... il n'a pas même de l'intelligence. Il se comporte comme un animal. C'est ça mon point de vue. Professeur, alors un mot à ceux qui n'ont pas réussi comme vous. Mais il doit être comme moi. Fort. Trop fort, madame. Je suis trop fort. Même si j'ai perdu plus de 30 millions, moi ça ne me dit rien. C'était une compétition. Une expérience aussi. Oh, ça c'est une grande expérience qui va m'aider à écrire encore un livre
sur les élections de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un sujet scientifique pour moi. Je vais écrire un livre sur les élections démocratiques au Congo pour 2023. Ok? Pour moi, la Bible dit que tout bien concourt à celui qui aime l'Éternel. Tout ce qui nous arrive a été prédestiné. C'est Dieu qui avait prédestiné que je ne sois pas aujourd'hui élu. C'est Dieu qui a encore un autre projet pour toi. Parce que la Bible dit que je connais les projets que je formule pour toi. J'ai lu une histoire, un député est tombé, il est mort. Un candidat député. Mais ça c'est de la bêtise. Tu veux te tuer parce que tu n'as pas été élu. Ah bon, peut-être il avait vendu sa parcelle. Mais ça c'est idiot. Comment tu peux vendre ta parcelle, ta maison, à cause de la députation de notre pays? Au moment que moi je savais au début... Il avait l'espoir de récupérer avec les 21 000 $ par Madame, mois, il allait récupérer. Quand nous avons commencé cette histoire des élections, un ami qui est dans une place très élevée, il m'a dit, professeur, ne perds pas beaucoup d'argent parce que ça sera une nomination organisée par les élections. Et voilà. C'était une nomination organisée par des élections. Mais tout ça, ça colle sur le chef de l'État. C'est son pays qui est mal réputé. On voit le chef de l'État. Écoute, moi je ne vois pas le chef de l'État. Moi je vois les organisateurs comme Kadima et les autres. Selon vous, Kadima doit être déféré devant la justice? Répondre de ses actes? En tout cas, si nous étions dans un pays vraiment état de droit, Kadima allait être entre la barre, devant la barre. Si nous étions dans un pays vraiment état de droit, comme en France, partout. Parce que la qualité des élections, nous devons chercher un nom. Professeur, nous sommes déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais un peu parler sans lingala. Dans son cas de Mananzalo, on va biboto. Et ceux qui n'ont pas de Kadima, n'a coupé ses mailles. Parce que je suis étonné, on m'a dit que c'est un spécialiste aux élections. Un expert. Tout ça, tant vanté. Tout ça. Mais ce que nous avions vu, ok, en tout cas, même Ngoïmounou était mieux que lui. Ah bon? Ouais. C'est que moi j'ai vu, puisque toutes les élections, j'étais ici au Congo, celle-ci, cherchons un autre nom. Selon moi, cherchons un autre nom. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Regardez la caméra, votre mot de la fin. J'ai dû merci à tous les disciples de la dictature éclairée. Merci à tous Congolais. Et je dis encore félicitations au chef de l'État. Parce que nous savons que votre mandat va encore booster l'économie de notre pays. Et j'ai dit aux gens qui ont loupé comme moi, prenez courage, ne te découragez pas, parce que nous sommes dans un combat et nous savons qu'un homme qui échoue, ce n'est pas qu'un homme qui n'est pas intelligent. On apprend par l'échec et demain, nous serons élus comme des candidats. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris votre temps de suivre ce magazine Actu 60. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous le professeur, le tridoc Daniel Ndombompia. Il est candidat malheureux. Il est venu ensemble avec nous décrypter l'actualité, faire l'évaluation sur le déroulement du processus électoral. Selon lui, c'était vraiment chaotique. Professeur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Et voilà, merci à Enoch Mbala, merci à Light Moutonjo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.